Salut, c'est Mohamed, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre confiance. Merci d'investir sur vous-même et sur la construction ou la reconstruction de votre bonheur. Des fois, ce que j'aime bien faire, c'est de juste de raconter une anecdote de quelques secondes, parce que des fois, une anecdote vaut 10 000 mots. Et cette anecdote que je vais partager, j'ai le plaisir de partager avec vous, a réellement fait tourner un petit peu mon état d'esprit dans le bon sens. Et j'aimerais du coup que ce soit la même chose pour vous aujourd'hui. Donc considérez le scénario suivant. Je vous demande d'imaginer un instant que vous rentrez dans une banque. D'accord? 50 personnes sont présentes autour de vous. Et arrive un braqueur qui tire immédiatement et vous êtes blessé au bras droit. Supposons maintenant que vous racontiez cet événement à des amis, à des collègues ou à des membres de votre famille aujourd'hui. On va dire demain. Le lendemain, allez-vous le décrire comme quelque chose d'heureux ou de malheureux? Posez-vous juste cette question. Si je vous avais posé cette question dans un contexte hors formation, d'accord? Qu'est-ce que vous vous serez dit? Un scénario heureux ou malheureux? Eh bien, laissez-moi vous partager les résultats de cette expérience. Quand on pose cette question, d'accord, 70% prétendent que c'est le comble de l'infortune et disent, et on peut les comprendre, j'aurais pu entrer dans n'importe quelle autre banque à n'importe quel moment. Ce type d'incident ne se produit presque jamais. N'est-il pas malheureux que je me sois retrouvé là et qu'en plus on m'ait tiré dessus sur le bras droit, d'accord? Ou encore, j'ai pris une balle dans le bras et objectivement, c'est ce qui s'appelle jouer de malchance. Je suis entré dans la banque en parfaite santé et je ressors dans une ambulance. On peut les comprendre, on peut comprendre cet état d'esprit, d'accord? Eh bien, ce qui est saisissant, ce qui m'a en tout cas fasciné, c'est qu'il y a une autre partie des réponses et du coup une autre partie de l'état d'esprit que l'on peut exploiter qui dit que pour la même question, 30% disent que c'est un coup de chance inespéré. Est-ce qu'on peut comprendre ces gens? La réponse est oui. Quand ils disent j'aurais pu être touché ailleurs qu'au bras et plus gravement. J'aurais pu mourir. J'ai l'impression d'avoir une veine incroyable. Et ces gens, ils continuent en disant c'est stupéfiant que personne d'autre n'ait été blessé car il y avait 50 personnes dans la banque, y compris des enfants. Quelle chance que tous soient encore là pour raconter cette histoire. Ou quelle chance finalement, quelle chance inouïe parce que j'aurais pu être touché à la tête. Voilà qui est significatif du fait que le même événement peut inspirer des interprétations différentes. Comment l'adversité peut être considérée comme une chance, une occasion en or? Il y a quelque chose que j'ai surligné, que je vais vous partager. Eh bien, vous pouvez commencer par vous dire ceci. Cela aurait pu être pire. J'ai réellement de la chance. Parce que opter pour une reconstruction, une réinterprétation positive, contrefactuelle de votre événement, ce qu'on appelle la reconstitution contrefactuelle optimiste, peut vous permettre de mieux vous sentir, d'accord? Et vous prépare à une multitude de bienfaits pour la construction du bonheur, de la motivation et de la performance. Et oui, le changement de votre état d'esprit va modifier votre croyance sur l'événement, l'adversité que vous avez expérimenté et du coup vous catapulte vers un bond en avant, vers l'élévation de votre ligne de bonheur. Il y a deux règles d'or que je vais vous demander d'afficher suite à la vidéo qui va suivre, d'accord? Ce sont deux règles d'or que j'ai affichées là depuis 3 ans,
dans ma chambre, chez moi, à la maison, et que je regarde chaque matin et qui me font changer l'état d'esprit sur les expériences que j'ai et notamment les périodes d'adversité puisqu'on en connaît tous, même les optimistes contagieux, d'accord? Donc regardez bien la vidéo qui suit et soyons attentifs à ces deux règles d'or qui peuvent être applicables tout de suite dans votre vie et qui vont faire, je vous le souhaite, des bienfaits nouveaux, des résultats nouveaux dans votre vie. À tout de suite et merci pour votre curiosité.